À quelques jours de la reprise des cours en Côte d'Ivoire, l'inquiétude s'empare des parents d'élèves. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Les détails tout de suite. Et puis dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les activités de commercialisation du cacao qui étaient en berne du fait de la période électorale ont repris. Les responsables de coopératives se disent rassurés. Voici pour les titres, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Dans quelques jours, les élèves de Côte d'Ivoire vont bientôt reprendre le chemin de l'école. Un retour dans les salles de classe dans un contexte post-électoral tendu dans le pays. Une situation qui suscite d'énormes craintes pour les parents d'élèves. Le témoignage d'Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Retour en classe pour les élèves du primaire et du secondaire en Côte d'Ivoire. Une reprise des cours dans un contexte de crise post-électorale. Une situation de tension politique qui inquiète les parents d'élèves à quelques jours du retour en classe de leurs enfants. C'est notre choix qu'ils vont en école. On ne sait pas ce qui va se passer. Nous, les grandes personnes, si on dit payer, on peut courir, mais les enfants, surtout les primériens. Donc du coup, ça nous inquiète. Une inquiétude visible chez ces parents d'élèves alors que ce contexte de crise pourrait perturber l'année académique en cours. Mais pour ce parent de 2 élèves en classe de 6e et terminale, la reprise doit se faire sous certaines conditions au regard du contexte actuel. Pour que les enfants reprennent, on veut que ça soit complètement stable. S'ils peuvent avoir la sécurité devant les écoles pour les protéger au cas où il y a quelque chose, vraiment ça va nous faire plaisir. Pour la fêtière des parents d'élèves, cela était prévisible, d'autant plus qu'elle avait déjà tiré la sonnette d'alarme à l'entame de l'année scolaire en raison du caractère spécial de cette rentrée 2020-2021. Déjà, nous en tant que parents, on avait beaucoup d'inquiétudes déjà. Et nous l'avons exprimé. Et je pense que notre inquiétude demeure. Aujourd'hui, le danger est partout, dans tous les petits coins de rue. Et donc, pour nous, c'est effrayant. Et si le gouvernement veut que les enfants aillent à l'école, eh bien, qu'on nous donne des cautions, qu'on nous dise qu'effectivement, la sécurité des enfants sera assurée et que les parents qui laissent leurs enfants aller à l'école ne soient pas inquiets à la maison. Du côté des élèves, ils espèrent voir la situation s'apaiser pour une reprise des cours dans un cadre plus serein. Avec ce qui se passe dans le pays est un peu mélangé. Donc franchement, je voulais dire aux autorités franchement d'arrêter la guerre parce que franchement, ça ne nous arrange pas. À notre niveau, ça ne nous arrange pas. On souhaiterait aller à l'école, on désire aller à l'école. Finalement, des inquiétudes qui ont trouvé écho auprès du ministère de l'Éducation nationale. En effet, un communiqué produit en début de soirée du vendredi reporte la rentrée des classes au 16 novembre en lieu et place du 9 novembre 2020. Un report de date en vue de mieux préparer de façon efficace la reprise des cours, précise le communiqué. Les taxis interquartiers dans certaines communes du district d'Abidjan sont en train de disparaître, faisant place au tricycle comme moyen de déplacement pour les populations. C'est le cas dans la commune de Yopougon, plus précisément au quartier Koweït. L'avènement de ces engins roulants est une opportunité économique pour les conducteurs, mais aussi un moyen de locomotion assuré pour les usagers. On en sait plus dans ce reportage de Daniel Kodjo et Richard Akiki. Gorebi Julio Florian est un jeune Ivoirien âgé de 23 ans, habitant du quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Le jeune homme est conducteur de taxi tricycle. C'est le métier qu'il a choisi pour subvenir à ses besoins en attendant un lendemain meilleur. L'engin facilite le transport des populations de la zone d'un point A à un point B. Il n'y a pas de tricycle ici. Avant, c'était le bois quand tu roulais sur la ligne. Voilà. Maintenant, un peu, la voie, c'est pas bon. Tu vois, non? Donc ça fatigue les voitures en fait. Bon, c'est là, quand le moto est venu, ils ont vu que non, moto là, quand ça roule ici, de toute façon ça tombe à panne, c'est pas la même chose que les voitures tombent à panne. Quoi. Donc on a préféré rouler les motos là ici. Souvent, ça dépend. Souvent il y a des jours, tu peux rentrer avec 10 000, mais 5 000 ou même 7 000 à la maison. Nous décidons de parcourir la distance de 3 km avec le chauffeur. À l'intérieur, 2 autres passagers occupant ainsi les 4 sièges du tricycle. Sur le chemin, le constat est clair. Difficile de circuler aisément à cause du mauvais état de la route. C'est avec prudence et sérénité que notre guide conduit son engin. Pour éviter les crevasses, il est obligé d'emprunter un raccourci traversant les maisons des riverains.
L'intervention des tricycles dans le quartier Koweït de Yopougon fait suite au refus des véhicules de transport en commun de circuler à cause de la route abîmée. Mais il faut tout de même se déplacer. Obligation pour les riverains de les emprunter pour se rendre à destination. Ça fait depuis un bon moment que je suis dans le quartier. C'est le moyen qu'on trouve à rentrer facilement. Le problème, c'est que ça nous arrange, mais c'est la route qui est mauvaise. La route est mauvaise. Et bon, on fait avec parce que ça nous arrange. Les soirs même, on lutte les tricycles pour rentrer. Il faut avoir vraiment la force pour avoir la place. Hein. Sinon, ça nous arrange. Mais c'est la voie. On souhaite que la voie soit arrangée pour que ça roule mieux. C'est ça la question. Avant, là, c'était Bara. Le Bara, là aussi, là, souvent, ils sont là, mais ils ne sont pas rapides. Quoi. Ça, là, si tu es pressé, là, tu prends ça, tu t'en vas au travail. Bon. Moi, je trouve que non, c'est rapide que Bara, là. C'est à cause qu'on prend ça. Les tricycles ont fait surface dans le quartier Koweït de Yopougon il y a de cela 2 ans. L'avènement de ces engins roulants à 3 roues prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Les jeunes voient en cela un facteur de lutte contre le chômage. Leurs attentes des autorités compétentes est le bitumage des voies pour un meilleur accès aux différentes destinations, chose qui améliorerait leurs conditions de travail. Je vous l'annonce en titre, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la peur du retour des vieux démons de conflits intercommunautaires avait plombé la commercialisation du cacao pendant la période électorale. Mais depuis lundi, dans le Guémon comme dans le Tonkui, la commercialisation du cacao a repris. Les producteurs et autres responsables de coopératives agricoles se disent satisfaits du retour au calme. Ils restent toutefois vigilants quant à l'achat du kilogramme du cacao à 1000 francs CFA, prix Borchamp. Les détails avec Théodore Kanga. Les acteurs de la filière café-cacao du Guémon, du Tonkui et du Cavali, emparés d'une peur bleue du fait des manifestations avant et après les élections d'octobre 2020, ont stoppé leurs activités. Depuis le lundi 2 novembre, les activités reprennent timidement. Depuis l'avènement de la crise post-électorale, il faut dire que la coopérative a eu pas mal de difficultés. Et il s'agit de la peur aux ventes de tous les acteurs. Les planteurs ont eu peur de collecter le cacao. La collecte aussi au niveau du magasin a pris un coup. L'évacuation aussi a pris un coup. Avant l'élection, nous avons un peu de poids, cacao, et on devait compléter pour charger. Mais depuis l'élection, vraiment, on a du mal à faire venir au magasin. Et on a fait venir au magasin aussi, il n'y a pas de camion pour charger. Puisqu'on a peur pour ne pas qu'ils vont brûler notre cacao, pour pas qu'ils vont brûler nos remorques. Avec les rumeurs qui couraient, on a eu un peu peur, donc on avait arrêté de faire les chargements. Pour faire sortir le cacao aussi en brousse, sincèrement, on a laissé samedi, dimanche, c'est lundi, quand même, ils ont commencé à rentrer en brousse. Malgré la reprise, certains opérateurs n'ont pu sortir la quasi-totalité de leurs produits collectés. Après les votes, à partir du 3, 11e mois 2020, nous avons repris les chargements. Après les élections aussi, vraiment, il y a eu l'attention à Abidjan, dans les autres villes. Donc ça fait que vraiment notre activité s'est ralentie un peu. Mais au fur et à mesure où les jours avancent, bon, ça va un peu. Actuellement, on peut charger pour aller dans les différents ports, San Pedro ou Abidjan. Il faut rappeler que dans les régions du Guémon, du Tonkui et du Cavali, les activités économiques ont pris un coup. Les gros camions de transport de marchandises et de café-cacao ont cessé leurs activités de peur d'être incendiés. Mais depuis le jeudi 5 novembre, les choses semblent reprendre de plus normal. En témoigne ici à Bangolo le chargement de ces gros camions de cacao. Et puis en image, un guichet unique dont le but est de proposer des formations aux Sénégalais sera bientôt créé grâce à un partenariat entre l'Agence de l'informatique de l'État et l'Office national de la formation professionnelle du Sénégal. Le projet, qui concerne les formations numériques, cible les demandeurs d'emploi et aspirants entrepreneurs afin de faciliter leur insertion professionnelle. Voilà qui signe la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Business 24 Africa.